Bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. Aujourd'hui, nous recevons l'une des grandes figures de la résistance en France, Cécile Roll-Tanguy. Cette résistante de 92 ans a rencontré les élèves du collège Croizard-Pénoc à Guilers ce lundi matin et elle est avec nous sur ce plateau. Rencontre dans un instant, juste après le point sur l'actualité finistérienne de ce lundi 30 janvier. François Hollande à Brest ce lundi. Le candidat socialiste à l'élection présidentielle a visité l'île Longue avant de rencontrer les salariés de la Sobrena, place de la Liberté. Au milieu de la centaine de journalistes présents pour l'occasion, Frédéric Lorenzon et Vincent Tanot. Changement radical d'ambiance pour François Hollande ce midi à Brest. Après une visite à huis clos et au calme à l'île Longue, le candidat a été plongé dans le bain de foule. Chacun saisissant l'instant pour défendre une bonne cause. Les ouvriers de la Sobrena en tête. Oui, parce qu'au-delà des salariés directs, il y a aussi d'autres salariés qui sont concernés par l'avenir de la réparation de la marque. Bon, moi je vais signer votre pétition. L'énergie, c'était aussi le sujet de mobilisation. Entre le collectif Gaspard opposé à la centrale à gaz et les déçus du photovoltaïque, le candidat Hollande a confirmé son engagement pour les énergies renouvelables. Et donc on reprendra ce sujet parce qu'il faut faire monter les énergies renouvelables, et notamment le solaire, dans des conditions économiques qui doivent être raisonnables. Tout à fait. Le candidat PS a dû jouer des coudes pour de furtives rencontres, certains de ses interlocuteurs anticipant même sur son élection. Si vous êtes élu président de la République, vous mettrez en place un vrai ministère de la mer avec de véritables pouvoirs. Non, mais c'est une question... Oui, absolument. Je ne vais pas encore distribuer les ministères, hein, je fais attention. Un quart d'heure plus tard, fin du bain de foule pour François Hollande. Sur la place de la Liberté, les ouvriers de la Sobrena attendent des actes après les paroles. C'est vrai qu'on n'a pas pu spécialement l'approcher, on attend de voir actuellement les actes qu'il va faire, parce que pour l'instant ça ne reste, comme je dis, que des paroles, et tant que ces paroles ne seront pas confirmées en actes, on ne pourra pas avancer sur quelque chose, quoi. Seul engagement du candidat Hollande, une signature sur cette feuille. Et François Hollande a poursuivi sa journée finistérienne avec un meeting ce lundi soir à Pinfeld. Nous y reviendrons dans notre édition de demain mardi. Journée de mobilisation annoncée ce mardi dans l'éducation nationale. Les enseignants se mettent en grève pour protester contre la carte scolaire 2012. Elle prévoit la suppression d'une 50aine de postes dans le Finistère. La carte scolaire définitive sera présentée jeudi. Et puis, autre sujet de controverse, la notation des enseignants par les proviseurs des établissements. Plusieurs manifestations et occupations d'écoles sont prévues un peu partout dans le département. Changement de décor, place au spectacle. Imaginez 4 chevaux sur scène dans une atmosphère sombre et épurée. Bartabas, maître en art équestre, présente son nouveau spectacle sur la scène nationale du Quartz à Brest. Découvrez Le Centaure et l'animal avec Frédéric Lorenzon. Horizonte, Soutine, Pollock et le Tintorette vont monter sur la scène du Quartz dans quelques minutes. Ce sont les interprètes de la dernière création de Bartabas. Des chevaux sur la scène du Quartz. Un défi technique, mais aussi un événement attendu depuis longtemps. C'est un défi, c'est une organisation immense. Nous avons depuis maintenant 10 jours ces chevaux sublimes dans la cour du Quartz. Tous les soirs, ils montent sur le plateau. C'est un cérémonial. Tout à coup, on sent que l'équipe du Quartz est dans une énergie, une excitation absolue. Donc c'était aussi ça qui était intéressant avec ce spectacle et à faire partager avec le public, la force des animaux sur un plateau. Sur le plateau, justement, pas de manège équestre, mais un univers sombre, lieu de rencontre de deux arts, celui du dresseur Bartabas et celui du danseur de Buto, la danse des ténèbres, le japonais Ko Morobushi. Et la partie supérieure revêt la forme d'un buste d'ange. Dans cette mise en scène à la fois dépouillée et sophistiquée, Bartabas et Ko Morobushi ne laissent pas le spectateur indifférent. Je suis assez bluffé, ouais. C'est assez intéressant. Tout à fait marrant, pas apprécié du tout. Que le cheval se retrouve rempli d'humanité et que l'humain revient à une place de bête. On en sort un peu retourné. Pour le maître du dressage, investir les théâtres avec ses équidés, c'est aller plus loin dans son art. Alors que les spectacles de Gingaro sont entre guillemets plus populaires, plus consensuels, on va dire d'une certaine manière, et encore.
Mais voilà, donc ça permet de faire un travail plus pointu, plus précis aussi. Le fait de jouer sur les scènes de théâtre permet des choses aussi plus fines, une écoute plus raffinée peut-être. Le Quartz a décidé de renouveler l'expérience. Bartabas et sa troupe Zingaro seront à nouveau sur scène l'année prochaine à Brest. Et Bartabas est sur la scène du Quartz jusqu'à mercredi, le 1er février. Culture toujours, mais beaucoup plus folklorique, disons. Héloïse Douguet, quimpéroise de 19 ans, a été élue samedi Pays de France, sorte de Miss France du folklore. La compétition avait lieu à Massy, dans l'Essonne. Héloïse Douguet a été élue parmi 6 autres candidates pour représenter la musique et la danse traditionnelle bretonne en France et à l'étranger. Place à notre invitée, Cécile Roll-Tanguy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous êtes engagée auprès de votre mari, le colonel Roll-Tanguy, en 1944 pour la libération de Paris. Et ce lundi matin, vous avez témoigné de votre parcours de résistante devant les élèves du collège Croix-Arpénoc à Guilherme. Quel message souhaitez-vous faire passer aujourd'hui à travers ces rencontres ? Mais c'est toujours le même message, c'est-à-dire que les libertés restent toujours à défendre, à préserver. Je pense que là, c'était aussi une façon de rappeler que dans un temps donné, nous nous sommes inscrits dans l'histoire de la France. C'est tout, des jeunes, des moins jeunes, ça a touché tout le monde et tous les milieux, disons. Alors les uns ont été spontanément et seuls, bien souvent, au départ. Et pour nous, c'était déjà la suite de ce que l'on avait fait. Moi, j'étais dans une famille qui avait déjà ses convictions et j'ai suivi mon impulsion dès juillet 40, à la suite, non pas de l'appel, mais déjà pour défendre ce que l'on a appelé les ligues dissoutes, puisqu'on avait même demandé que communistes ou socialistes qui étaient considérés comme étant des étrangers, un parti étranger, soient fusillés éventuellement, ce qui allait déjà loin, alors que l'on était juste en guerre, 39-40. Et pensez-vous que ce message est passé aujourd'hui auprès des lycéens, des collégiens, pardon ? Je pense que ce que j'ai pu raconter de ce que j'ai vécu a pu leur donner une idée de cette période qui a été très difficile et que la résistance n'a été vraiment la résistance qu'au bout d'un temps déjà assez long. Ce qu'on appelle la résistance avec un grand R c'est fait progressivement. Alors on va vérifier tout de suite ce qu'ils ont retenu, si vous voulez bien, et on se retrouvera après. Bien. Madame Roll-Tanguy, elle a fait passer les tracts pour la résistance. Elle a tenu de la correspondance avec ceux qui étaient avec son mari, Monsieur Roll-Tanguy. Elle a aussi caché des juifs, plein des communistes, tout ça chez elle, je crois. La résistance, c'était dur, douloureux, qu'il y avait beaucoup de morts. Il fallait lutter contre sa vie. Il y a beaucoup de choses à abandonner. Il faut toujours lutter contre des choses et tout, ça ne doit pas être facile. Cécile Roll-Tanguy, alors dans vos rencontres avec la jeunesse, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent ? Il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais ce que je veux souligner, c'est que ces jeunes, à partir de cette connaissance qu'ils ont eue grâce à leurs professeurs, de ce qu'a été vraiment la résistance, on fait des poésies, on fait des lettres, et dans lesquelles on retrouve bien l'esprit de la résistance. Et oui. Ils vous ont accueilli avec un chant ? Oui. J'ai entendu tout ça, ça m'a beaucoup ému. J'ai retenu une ou deux fois, vous savez, je suis très, très sensible à tout ça. Je voulais pas avoir les larmes aux yeux, me laisser gagner par trop d'émotions, mais je suis très sensible à tout ça. Parce que quand je témoigne, je témoigne pas pour moi, je dis ce que j'ai vécu, mais je pense à toutes celles, tous ceux que j'ai connus, qui ont été déportés, qui ne sont pas revenus, qui ont été fusillés, et ceux qui sont revenus et qui ont vécu dans ce souvenir de ces vies terribles qu'ils ont passées dans les camps de concentration.
Cécile Roll-Tanguy, quel message vous voulez laisser maintenant? Bien, moi, je voudrais dire aux jeunes, comme je vous ai dit pour commencer, les libertés sont toujours à défendre. Et puis, dans la vie, à tout point de vue, il faut voir comment on vit et essayer de changer pour aller toujours au mieux. Et toujours au mieux, ça veut dire que tout le monde doit vivre d'une façon décente. Or, en ce moment, on vit des moments qu'on n'a jamais connus à ce point. Il y a eu des grèves, il y a eu des choses comme ça en 36, les grandes grèves de 36 pour les salaires, pour une meilleure répartition du temps de travail. Ça englobait beaucoup de choses. Il y a eu le programme du Conseil national de la résistance que je trouve en ce moment, on démolit point par point systématiquement. Donc ces choses-là, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi, si je puis dire. Merci beaucoup, Cécile Roll-Tanguy, d'être venue sur ce plateau. À moi de me remercier. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau JT. Au revoir.